Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissanet. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Orban, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux, donc Kalata Dzimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher le message qu'a apporté un patriarche, et ce patriarche se nomme Esombe. Donc nous savons que Esombe ici, c'est Paul dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, mais par le deuxième, sa véritable histoire et son message qu'il a véhiculé en son époque a été restitué. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons rentrer encore dans son message, donc dans son livre, donc Esombe, la réconciliation, au chapitre 32, du verset 1 à 12. Donc ici, le message, l'exhortation, c'est l'unité du corps. Donc, l'unité du corps. Nous savons que dans cette réalité dans laquelle nous vivons, nous sommes composés de 3 parties, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le corps qui est justement cette matière biologique où ce qu'on peut retrouver, voilà, déjà la peau, la chair, les muscles, les veines, le sang, les os, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le corps biologique. Donc cet organisme vivant, cette unité, on va dire physiologique, structurée que chaque personne peut avoir. Mais il n'y a pas juste le corps. Le corps peut prendre différentes ampleurs, différentes facettes. Il peut y avoir différentes notions quand on parle de corps. Parce que déjà, le mot corps, ça peut être aussi un corps social. Voilà, un corps social. Donc, quand on parle d'une société, il va y avoir les employés, il y a l'employeur, il y a les employés et donc les ouvriers. Donc, cette société, c'est aussi un corps. C'est aussi un corps. Il peut aussi avoir un corps politique. Comme on peut voir, il y a plusieurs partis politiques. Mais voilà, c'est des corps politiques. Ce sont une forme de communauté qui ont été organisées sous une autorité. Il y a aussi, il y a le corps médical. Hein, on entend parler du corps médical. Il y a les médecins, les infirmiers, tout dépendant de leur degré, les préposés aux bénéficiaires ou les aides-soignants. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes et formes de corps. Mais ici, quand on parle de l'unité du corps, à quoi on fait allusion? Ici, quand on parle de l'unité du corps, donc le corps, c'est le corps justement spirituel. C'est le corps spirituel. Et c'est en cela que quand Esombe ici va parler par rapport au corps spirituel, pour pouvoir faire en sorte que ceux de son époque puissent comprendre de quoi qu'il parle, il va toucher justement le niveau terrestre, donc le niveau du visible, donc le corps du visible. Il va donner ça comme exemple. Et dans son livre, ce n'est pas la première fois que Esombe, au chapitre 32, il va parler du corps. À d'autres niveaux encore, il avait déjà parlé du corps. Quand il parlait des dons, quand il parlait des dons, les dons du Moudi Moussangui, il a aussi touché le corps. Donc ici, voilà qu'est-ce que Esombe à son niveau, à son époque, je voulais dire, a dit au sujet de l'unité du corps. Donc ici, au verset 1, il dit « Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. » Donc ici, de quel appel il est question? Ici, on sait que l'appel dont il est question, c'est l'appel issu du verbe de Lopa. Donc ce message, cet enseignement que nous recevons, issu du deuxième, qui est Zululassan, donc c'est ce message que nous recevons du deuxième, qui est cet appel. Donc cet appel à, justement, à passer du non connu au connu. Quoique, dans cette réalité, tout est déjà accompli. Mais je parle à notre niveau, à nous, qui ne peut pas pénétrer, qui ne peuvent pas aller au-delà du temps, qui est contenu dans le temps. Donc, nous ne pouvons pas savoir si nous sommes connus ou pas. Donc,
c'est pendant le cheminement, c'est pendant justement la purification, c'est par cet appel déjà initialement que nous allons pouvoir entrer sur le cheminement de la sanctification pour ensuite prendre part, devenir inconnu, savoir que finalement on est inconnu. Mais les entités du grand ordre des choses, ils le savent déjà. Tous les entités du grand ordre des choses savent déjà qui est connu de qui n'est pas connu. Mais c'est à notre niveau. Donc ici, justement, l'appel, c'est par rapport à les enseignements que nous recevons du deuxième. Parce que cet enseignement, elle est esprit et vie. Elle vit à l'intérieur et elle nettoie. Elle nous nettoie de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises conceptions des choses, des mauvaises croyances, des mauvaises actions, des mauvaises réactions, de beaucoup de choses. Elle change notre perspective. Et c'est en cela que nous allons avoir des comportements différents de ce que nous pouvons avoir auparavant dans le passé. C'est par cet appel nous enligne justement sur un chemin pour avoir la vie éternelle. Mais maintenant, cette vie éternelle, justement, il va y avoir des manifestations qui vont se passer dans cette réalité du visible. Donc, en quoi qu'on peut comprendre qu'il y a eu les patriarches, les matriarches qui ont eu des longues vies. Parce que c'est à cela que nous appelle le Verbe. Une vie épanouie, une vie heureuse, une vie en harmonie avec les lois de la nature. Parce que nous savons que derrière ce qui est, derrière le visible, il y a l'invisible, il y a des entités qui coordonnent le tout. Donc, pour que l'on soit en harmonie. Mais le but, c'est quoi? C'est que l'on puisse reproduire l'impartialité et la vertu des entités du grand ordre des choses. Donc, pour cela, il faut qu'on reçoive cet appel. Et cet appel, c'est un don. C'est un don. Donc, c'est pour ça ici, il dit, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Parce que cet appel-là, on ne le mérite pas. C'est pas quelque chose qu'on va dire qui nous est dû. Non. C'est un don. Mais maintenant, nous devons manifester le comportement adéquat pour être digne de cet appel. De cet appel. Parce que pour que le deuxième soit en cette époque, c'était de son libre arbitre. C'était de son libre arbitre. Il est venu dans cette réalité du visible. Il s'est dépouillé. Il est venu dans cette réalité du visible. Dans le passé, qui est notre prison, pour nous transmettre les messages. Pour nous transmettre ce message qui nous transmet actuellement. Sinon, nous étions livrés à nous-mêmes, nous étions livrés à nos mauvais comportements, aux mauvais comportements issus de nos ancêtres, nous étions livrés aux mauvaises croyances. Donc, c'est pour ça, ici, et Sombe, il dit, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humble, virgule, doux et patient. Et en parenthèse, quand il dit doux et patient, c'est sous le regard perçant de l'entité de douceur et l'entité de patience. Donc ici, quand il dit soyez humble, doux et patient, ça veut dire comme ça que cette douceur, cette patience, cette humilité, ne doit pas être charnelle, ne doit pas être comme l'homme qui est livré à lui-même. Parce que l'homme qui est livré à lui-même, surtout on peut voir ça dans les Bibles actuelles classiques, quand ils vont dire qu'on doit être doux et patient. Mais justement dans les fausses versions des Bibles, on va voir que donc Jésus, il va dire de tendre l'autre joue. Si quelqu'un nous gifle sur un joue, il faut tendre l'autre joue. Il faut pardonner à nos ennemis. Doux et patient. Mais ça, c'est pas doux et patient. C'est une douceur occulte. C'est une douceur sans intelligence, sans sagesse, sans compréhension. Donc, ici, quand on dit d'être humble, il faut pas s'humilier. Il faut pas, on va dire, se rabaisser soi-même. Non, il faut pas se rabaisser. Et c'est même pour cela que avant Essombe, il y avait un grand patriarche, un roi initié en chef consacré qui se nomme Mon. Il a dit
quand il s'est mis en tant que berger, donc dans son livre Mutatedi, donc Mon en tant que berger, qui est orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc dans Mutatedi chapitre 4 au verset 20 à 22 et même le verset 27, voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit ici, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. N'aie pas honte de toi-même, car la honte est issue du péché. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Parce qu'il y a des personnes qui vont penser que, voilà, être humble, c'est faire honte à soi-même. Mais non. Ici, il faut faire la part des choses. Quand on parle d'humilité, être humble, c'est avec sagesse. Il faut comprendre de quelle humilité qu'on parle. Et même au verset 27, ils disent quoi? Il dit quoi? Ne t'abaisse pas devant un insensé. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en notre époque, ils vont voir des artistes, on va dire, entre guillemets, des chanteurs, des acteurs, des influenceurs. Et là, ils vont s'abaisser devant, alors qu'ils transmettent des abominations. Ils pratiquent le homme-homme. Ils sont pour le mariage pour tous. Ils vont voler, ils vont tuer. Ils vont, dans leur musique, prôner le meurtre, rabaisser la race noire, rabaisser un peuple. Ils vont dire des paroles obscènes. Voilà. Ils vont rabaisser, justement, comme je disais, la femme. Ils vont faire des choses abominables. Mais, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, beaucoup de personnes vont s'abaisser devant. Donc, ils vont, comment je vais dire ça? Ils vont faire mauvais visage à eux-mêmes. Ils vont se laisser influencer par le puissant. Mais ça, ce n'est pas de l'humilité. Ils vont dire, oh, lui, il a compris des choses par rapport à la richesse. Là, ils vont vouloir écouter ses conseils. Lui, il a compris des choses par rapport à la femme. Là, ils vont vouloir écouter ses conseils. Oh, elle a compris des choses par rapport à l'homme. Là, ils vont vouloir écouter ses conseils. Mais ici, justement, et Sombe, il dit, quand il dit soyez toujours humble, doux, patient, en parenthèse, sous le regard perçant de l'entité de douceur et l'entité de patience, c'est parce que cette patience doit être selon le verbe, selon la vérité. Selon le verbe. Donc, quand on dit être humble, mais en notre époque, nous avons le deuxième qui nous fait des démonstrations depuis des années de la connaissance qui est hors du commun, qui n'est pas de ce monde. Beaucoup l'entendent et ils savent en eux-mêmes que c'est pas possible pour un homme de connaître ces choses-là. Mais ils vont pas vouloir s'abaisser. Ils vont pas vouloir reconnaître qui il est. Ils vont vouloir nier même qui il est. Ben voilà, ça, c'est des personnes qui ne sont pas humbles. Mais ils vont être prêts à s'abaisser devant les vedettes, devant les acteurs, devant les chanteurs de ce monde qui dit des choses obscènes. Mais justement, ça c'est le contraire de ce que ici Essombe est en train de parler. Quand il dit soyez toujours humbles, c'est d'être capable de reconnaître l'autorité qui vient du verbe. L'autorité de roi initié en chef consacré. L'autorité du deuxième, l'autorité du premier-né, donc du vrai Christ. L'autorité d'un vrai apôtre avec un A majuscule. L'autorité d'un vrai exhortant, l'autorité d'un vrai prophète. L'autorité de l'initié. Donc, il dit être doux et patient. Mais on ne peut pas être doux et patient avec n'importe qui. On voit des personnes qui vont donner, voilà, ils vont être patients vis-à-vis d'une personne, et alors que cette personne va lui faire perdre son temps. Cette personne, en fait, voilà,
il a des mauvais désirs. Non. Donc ici, il faut être doux et patient, mais c'est pas vis-à-vis de n'importe qui. Tout doit être fait avec sagesse. C'est pour ça que ça dit sous le regard perçant de l'entité de douceur et l'entité de patience. Il dit, et son bel continue et il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour selon le verbe. Donc, amour selon le verbe. Parce que l'amour, il a un ordre. L'amour a une façon pour être véhiculé. On ne donne pas l'amour à chacun au même degré. L'amour qu'on donne à sa femme, on ne va pas le donner à son frère, à son père, à sa mère, à ses enfants. L'amour qu'on donne à ses enfants, on ne va pas le donner de la même façon aux étrangers. Le respect, l'amour qu'on donne à ses parents, on ne va pas le donner ça à n'importe qui comme ça. Il y a un ordre. Donc c'est pour ça que ici on dit, ici Essombe il dit, et supportez-vous les uns les autres avec l'amour selon le verbe. Donc supportez-vous. Parce que sur ce chemin de la sanctification, quand une personne est sur ce chemin de la sanctification, c'est parce qu'il veut progresser, il veut changer, il veut s'améliorer. Donc pendant ce cheminement, certes, il n'est pas encore parfait, il peut y avoir des choses qui vont sortir, mais on sait que lui là, il veut avancer. Il veut se sanctifier, il veut atteindre la perfection, l'unité de ces trois êtres. Et c'est pour ça qu'on parle de l'unité du corps. De l'unité du corps. Donc, Essombe continue, il dit, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Mudzi Musangui. Parce que cette unité vient par le Mudzi Musangui et ne peut pas venir autre part. Mais bien du Mudzi Musangui. Parce que le Mudzi Musangui, qui vient en nous sous forme de parole déjà, par ce que l'on entend, c'est ce qui travaille en nous. Donc, efforcez-nous. Parce qu'il y a trois consciences. Il y a trois consciences qui se battent. Il y a la conscience de l'esprit, la conscience de l'âme, la conscience du corps. Donc, quand il dit efforcez-vous, c'est cette conscience de l'âme qui est alimentée par, qui se fait guider par l'esprit, alimentée par le verbe, par le Mudzi Musangui. Donc, on doit s'efforcer de maintenir l'unité que nous donne le Mudzi Musangui par la paix, qui vous lie maintenant les uns aux autres. Parce que quand quelqu'un, justement, il veut appliquer les lois du verbe, il va tout faire. Il va manifester les fruits de l'esprit, entre autres, la paix. Il va pas s'enorgueillir quand il va se rendre compte que, waouh, il a peut-être causé un tort à un frère ou une sœur, à quelqu'un. Il va être prêt à, je m'excuse. C'était pas de mes intentions. Pendant qu'il y en a d'autres qui vont s'enorgueillir. J'ai pas fait ça. Non. C'est pas comme ça. Donc, il va chercher la paix. Donc, c'est pour ça que Essombe continue, il dit, il y a un seul corps et un seul Mudzi Musangui. Un seul corps et un seul Mudzi Musangui. Et, entre parenthèses, habilité à cohabiter dans notre moi intérieur. Parce que quand une personne n'est pas en paix avec les autres, c'est parce que déjà en lui-même, il est divisé. Déjà en lui-même, ça veut dire que le message qu'il entend du deuxième, qui vient à l'intérieur de lui, il ne l'applique pas. Donc ça veut dire qu'il y a ici une division. Et donc il est hypocrite. Il y a une double personnalité qui est en train de se battre. Il est hypocrite. Parce que étant dans le verbe, on doit être conscient de nos faiblesses. On doit être conscient de nos portes pour travailler dessus. Mais il y a des personnes qui vont vouloir cacher cela. Ils savent qu'ils ont ça, mais vouloir cacher cela parce qu'ils sont attachés à cette nature. Donc en cela, leur compréhension devient obscurcie. Ils vont manifester des comportements et blam, ils vont s'enorgueillir. Ils vont avoir, justement, ils vont manifester des fruits qui n'est pas les fruits du Mudzi Musangui.
En cela, il est divisé en lui-même. Il est divisé en lui-même. Mais lorsque il n'est pas divisé en lui-même, lorsqu'il accepte totalement le message issu du deuxième, quand il accepte ce message, là, à l'intérieur de lui, il n'est plus divisé. Il est en travail, certes, mais il n'est plus divisé. Donc là, il rentre. Il fait partie de ce corps. Donc lui-même étant un membre. Et c'est pour ça que Essombe, il va dire plus devant, dans le chapitre 22, au verset 9, il dit « Un seul corps et plusieurs membres. » Parce que ceux connus, ils sont des membres. Ils sont des membres. Donc, verset 9, il dit « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Jokisabe et du deuxième. Vous allez tous, en effet, être consacrés par le même et seul Mundi pour former un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, voilà. Donc, ici, c'est de ce seul corps-là que Essombe encore fait allusion au verset 4 du chapitre 32. Il y a un seul corps et un seul Mundi. Virgule, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul grand tout. Donc, entre parenthèses, hormis Tété, qui est l'Oba, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Virgule, donc, il y a un seul grand tout, virgule, Jokisabe est le deuxième. Une seule fois, un seul baptême pour les élus, le baptême du Mundi, donc le baptême de l'esprit. Et ce baptême de l'esprit vient par rapport justement à cet appel qu'une personne va recevoir positivement. Quand il reçoit cet appel et il accepte cet appel, ben là, justement, on parle du baptême du Mundi. Donc, il y a un seul Loba, Tété de tous les saints, qui règne sur tous et manifeste sa volonté. Et manifeste sa volonté. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la manifestation de la connaissance des deux fils de Loba manifestés avant le non-existence. Donc, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Et nous savons ici que la foi, c'est obéir, obéissance. Donc, ensemble à l'unité de la foi dans la manifestation de la connaissance des deux. Donc, ça veut dire qu'on aura une pleine connaissance. Une pleine connaissance. Donc, ici, il n'y a plus l'ignorance. Il n'y a pas d'obscurité. Donc, on va être des illuminés. Illuminati. Donc, dans la manifestation de la connaissance des deux fils de Loba manifestés avant la non-existence. Parce que tout vient de eux. La connaissance que nous recevons, la connaissance que les patriarches d'autrefois, les ancêtres avec un A majuscule, les initiés ont véhiculé, tout cela vient des deux. Tout cela vient des deux. Donc ici, une fois que nous accueillons cet enseignement, que nous accueillons cette connaissance, nous devenons matures, nous maturons, nous devenons des adultes. Et c'est pour ça que ici, Essombe dit, ainsi nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite de la manifestation de Jokisabe et du deuxième dans leur représentation dans le grand ordre des choses. En parenthèse, au-delà de la haute fréquence, on ferme la parenthèse, dans la condition du non-visible, qu'après la grande consommation. Parce que ici,
Moulay a toujours dit c'est un lieu de passage. Cette réalité du visible, c'est un lieu de passage. Donc ce que nous recevons là, c'est pour justement nous permettre de passer et de sortir de l'autre côté, d'en être de l'autre côté. Donc de la même façon que le premier homme, lorsqu'il est venu de cette réalité du visible, il était homme. Il n'est pas né bébé, mais il est né homme. Il a emprunté un passage, il était homme. Mais nous-mêmes, par les enseignements que nous recevons, nous sommes dans cette réalité du visible, nous cheminons, pour ensuite paraître de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il dit, le développement atteindra la stature parfaite de la manifestation de Jokisabe du deuxième de leur représentation dans le grand ordre des choses, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Parce que, justement, le premier homme est venu dans cette réalité du visible pour manifester le nombre reconnu. Manifester le nombre reconnu. Donc des motos, des bateaux. Verset 9. Alors, virgule, nous ne serons plus comme des enfants. Nous ne serons plus comme des enfants. Virgule, emportés par les vagues ou les tribus, ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des blancs et des sans-mêlés, métis, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Donc ça dit, nous ne serons plus comme des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines. Parce que ici, on va maturer, on va devenir des adultes. On va devenir des adultes. Et les adultes, ils ont la connaissance, ils ont la compréhension. Normalement, ils devraient avoir la compréhension. Donc, verset 10, au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers Jokisabe et le deuxième qui sont la tête. Nous grandirons en tout vers. Donc, en proclamant la vérité. Parce que plus qu'on proclame la vérité, plus qu'on rentre dans les profondeurs. Plus qu'on le premier et le deuxième nous illumine dans les profondeurs de cette vérité. Donc, nous grandirons en tout vers Jokisabe et le deuxième qui sont la tête. C'est grâce à eux, avec un E majuscule, que le corps forme un tout solide. C'est grâce à eux. De même que dans cette réalité du visible, l'homme est le chef. Donc c'est la tête de la famille et il doit gérer sa famille. Donc sa femme, ses enfants. Et structure. Mais c'est la même chose avec Jokisabe et le deuxième. Ils sont la tête. Donc, quand une famille fonctionne bien, c'est parce que l'homme a bien géré. Donc, c'est grâce à eux que le corps forme un tout solide. Forme un tout solide. Et c'est pour ça, ici, en notre époque, on voit comment est-ce que le deuxième, il donne des nourritures solides afin que nous-mêmes, on puisse se fortifier. Parce que nous-mêmes, en se fortifiant, on devient un tout solide. Donc, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne, et chaque partie, ce sont ses membres, justement, fonctionne comme elle se doit, et c'est pour ça que l'homme doit faire. C'est même pour ça qu'Issombe avait parlé par rapport à le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme dans le couple. Oui, Essombe, il a dit au chapitre 35, quand il aborde les femmes et le mari, il a dit au chapitre 35, verset 5, « Mari, aimez et respectez vos femmes, tout comme Jokisabe a aimé l'assemblée des initiés et Bassi, donc l'église, qui, à cause de cet amour, les blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort sur le poteau.
Verset 6, il a voulu ainsi rendre l'assemblée des initiés et Bastille, donc l'église, encore plus digne d'être à Louba, encore plus digne d'être à Louba, après l'avoir purifié, après avoir purifié plusieurs non initiés graciés par l'eau de la parole purificatrice. Donc il l'a purifié par l'eau de la parole purificatrice. Et c'est en cela que ici il est dit, ainsi lorsque chaque partie fonctionne comme elle se doit, le corps entier grandit et se développe par amour. Donc ici, c'est cet amour-là, justement, qu'on voit que le deuxième manifeste sur nous. Il prend son temps pour nous purifier par la parole purificatrice. Il a voulu présenter l'assemblée des initiés Bassi dans toute sa beauté pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Donc, c'est pour ça que ici ça dit, ainsi lorsque chaque partie fonctionne comme elle se doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Grandit et se développe par amour. Donc ici, c'est un exemple même par rapport à cette unité du corps. C'est un exemple. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés aussi à imiter, à être des modèles, nous-mêmes étant des membres. Donc l'unité du corps, ici, c'est certes, ça commence déjà par nous-mêmes. L'enseignement, comment nous appliquons l'enseignement? Est-ce que nous sommes hypocrites avec l'enseignement? Ensuite, ça se manifeste vis-à-vis les uns et les autres. Chacun en fonction aussi de ses responsabilités dont il va avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se marier, d'autres pas. Qui vont avoir des enfants. D'autres, plusieurs vont propager, justement, proclamer la vérité. Mais tout cela, ça doit se faire par l'exemple que nous recevons du premier et du deuxième. Donc, c'était le message. Louba, unique créateur, est toujours glorifié.